tous, merci de votre présence. On a essayé de monter un peu en hauteur, c'est pas qu'on n'est pas bien en bas, mais que c'est pour vous laisser davantage de place. Vous imaginez, mesdames et messieurs et chers amis, que je n'aurais pas imaginé le 3 avril dernier, le jour où j'ai lancé ma campagne pour les élections législatives, que nous nous retrouverions si nombreux à Marnat pour la 30e réunion publique, à 3 jours du premier tour de ces élections législatives. Notre candidature est un devoir. Je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Nous représentons une famille politique, le centre droit. Nous représentons notre bassin de vie, le vôtre, c'est-à-dire le bassin clusien et la vallée du Gif. Et nous représentons aussi une génération d'élus locaux engagés et qui veulent changer la manière de vivre l'action politique. Notre candidature est donc beaucoup plus légitime que le simple port d'une casaque, la seule décision d'un organe politique parisien. Elle est légitime par nature et elle est légitime par notre ancrage territorial. Cette terre de Haute-Savoie, ces vallées du Gifre et de l'Arve, ce pays du Mont-Blanc, c'est notre environnement, notre culture, notre enracinement. Donc on commence toujours par l'état civil, bien sûr. J'ai 44 ans bientôt, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis originaire de Samoin, j'y vis et j'y suis bien. Je suis élu dans ma commune depuis 2008, je suis vice-président du FIVOM de Gif. Alors d'abord mon engagement c'est un partage de valeurs. Vraiment on se rejoint sur les valeurs de centre droit qui vont vous être expliquées. Et donc je me retrouve complètement dans ce qu'il va vous dire. Et dans ces idées, dans ces valeurs, il y a une valeur essentielle, principale, première, qui est la confiance dans la liberté d'entreprendre. Et nous considérons que la richesse primitive n'est créée que dans le cadre de l'économie et de l'économie privée. Évidemment, le corollaire à ça, c'est que nous défendons un État qui est présent, mais qui se limite à ses fonctions les plus régaliennes, fonctions qu'il doit accomplir et remplir de la meilleure manière, qu'il s'agit de la sécurité, de la justice, de la défense ou de l'éducation. La première des priorités pour la France, celle des endettements. C'est évident, des endettements de l'État. C'est évident que cette question n'est pas politiquement correcte et que ce n'est pas là-dessus qu'on entraînera forcément l'adhésion et des milliers de voix. Mais par contre, il n'est pas de question plus centrale, de question plus importante pour notre avenir que celle-ci. Et quand je dis pour notre avenir, c'est pour notre avenir à court terme. Le deuxième enjeu, c'est celui de l'éducation. Nous devons défendre et réformer notre système éducatif, considéré dans le monde entier comme l'un des meilleurs. Le troisième enjeu, et je le dis évidemment à Marnat, qui est ma commune, c'est celui de la production. Nous avons vécu un rêve qui est celui d'une France de service, d'une France du tourisme. D'ailleurs, le tourisme, c'est une des seules activités qui a une balance commerciale excédentaire. Mais la France, aujourd'hui, la France en 2012, de manière structurelle, a une balance commerciale déficitaire. C'est-à-dire qu'elle cumule le handicap dont j'ai parlé tout à l'heure, celui de la dette, avec un autre handicap qui est celui d'importer plus de biens de consommation que nous en exportons. Je crois qu'il faut refonder notre pays sur un modèle économique français qui est à la fois industriel et exportateur. C'est la raison pour laquelle, la jeunesse, nous avons voulu parler de ces sujets, parce que l'élection législative exigera dans les 5 ans qui viennent des députés ouverts, courageux, et pas seulement des suiveurs béats de consignes nationales, qu'ils soient d'ailleurs dans la majorité ou dans l'opposition. Évidemment, dans ce territoire, c'est d'abord la qualité des productions industrielles et agricoles auxquelles nous pensons, je viens d'en parler, mais dans cette élection, nous avons découvert, j'en parlais à l'instant, beaucoup de richesses dans ce territoire, de la vraie richesse humaine, dans les entreprises comme dans les associations. Et la qualité, c'est évidemment aussi celle de nos accueils touristiques,
dans le domaine familial, social, d'affaires, haut de gamme, du tourisme d'hiver au tourisme d'été comme au tourisme intersaison. Cette circonscription, vous imaginez qu'on regroupe une capacité d'accueil considérable. Et puis la qualité, c'est notre cadre de vie, l'accès aux services publics, notamment aux services publics de la santé, notre environnement, l'eau, l'air, les forêts et les montagnes.